Donc, dans ce premier chapitre, eh bien, nous allons poser les bases de notre environnement de travail avec Spring Boot. L'objectif est clair, vous permettre de créer rapidement votre premier projet fonctionnel, eh bien, sans vous perdre dans des configurations complexes. Donc, l'objectif sera là, hein, de simplifier votre travail avec ce framework. Donc, avant de rentrer dans les détails, rappelons-nous le principe de Spring Boot. C'est un framework Java moderne qui va être conçu pour vous simplifier la vie euh, côté back-end. Il est basé sur Spring, mais aussi va proposer une version allégée, prête à l'emploi, avec des conventions puissantes et une configuration qui est automatique. Donc, voyons les prérequis. Donc, vous allez les retrouver ici dans le chapitre. Donc, il vous faut avoir installé Java JDK 17 ou supérieur. Il vous faut un IDE Java comme IntelliJ, IDEA, Eclipse ou VS Code, hein. VS Code, hein, on a un cours là-dessus qui vous montre comment l'installer. Ensuite, Maven ou Gradle, qui va vous permettre de gérer les dépendances. Et idéalement, avoir Postman ou CURL pour tester vos futures API. Mais ça aussi, on l'a vu dans des cours précédents. Une fois que tous ces outils sont en place, eh bien, vous allez créer votre premier projet via Spring Initializer. Vous allez voir que l'outil en ligne va générer une structure complète pour vous, tout simplement. Donc, il suffira de se rendre sur start.spring.io, de choisir Java, Maven ou Gradle. Vous verrez la version de Spring Boot, hein, prenez celle qui est la plus récente, et ensuite ajoutez des dépendances comme Spring Web, Lombok, Spring Boot DevTools, hein, vous verrez, c'est recommandé ici dans le chapitre. Une fois le projet généré, vous allez le télécharger et vous allez l'ouvrir dans votre IDE. Vous allez découvrir une arborescence simple, bien pensée, par exemple avec un fichier qui sera mon projet application.java, qui va être le point d'entrée de l'application. Vous allez retrouver un dossier ressources qui va contenir l'application, .property, utile pour la configuration. Vous allez avoir un fichier pom.xml ou build.gradle, hein, qui va lister vos dépendances. Et enfin, pour démarrer votre application, vous allez pouvoir utiliser la commande suivante dans votre terminal, mvn spring-boot .run. Et si jamais vous êtes sur Gradle, tout simplement Gradle boot run. Vous allez voir que l'application ensuite sera accessible à l'adresse http localhost 2.80.80. Vous allez voir que tout fonctionne. Attention, vérifiez bien que le port 80.80 n'est pas occupé par un autre de vos projets, une autre application, ou qu'il a été fermé avant de le réouvrir avec Spring Boot. Maintenant, dans le prochain chapitre, nous allons voir comment créer votre première API REST. Vous allez voir comment gérer les requêtes HTTP, structurer vos endpoints et exposer les services plutôt simples. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour coder.